Paweł Pawlikowski, réalisateur de Ida, est né en Pologne en 1957. À son adolescence, il émigre en Angleterre avec sa mère. Durant les années 90, il commence sa carrière à la BBC en réalisant des films documentaires sur les pays de l'Europe de l'Est. Ses débuts de cinéaste coïncident avec l'effondrement des régimes communistes. Courant des années 2000, il se lance dans de longs métrages de fiction. Ses œuvres possèdent toutes une profonde résonance subjective recomposée, jamais racontée à la première personne. Ida est son premier long métrage tourné dans sa Pologne natale. En France, le film atteint 500 000 spectateurs. De l'histoire du cinéma, c'est l'un des films polonais les plus vus de l'Hexagone. En 2014, il reçoit plusieurs distinctions, entre autres le prix Lux du Parlement européen et l'Oscar du meilleur film étranger. Ida est un film profondément personnel, sur l'identité, la famille, la foi, la culpabilité, le socialisme et la musique. Ce n'est ni un film historique, ni un film moral. Il se situe en 1962, étape charnière aux yeux de Pawlikowski. Il explore ainsi les complexités de l'histoire, partagée entre les contradictions de l'Église catholique, du communisme et celle de l'identité judéo-polonaise. Pour information, sa grand-mère paternelle est morte à Auschwitz. Le retour symbolique à cette période est avant tout un retour nostalgique vers le monde perdu de son enfance. 1962, c'est aussi les prémices d'un bouillonnement culturel autour des musiques de l'Ouest et les débuts de la libération sexuelle dans une Pologne post-stalinienne. Ainsi, il recourt à la musique de jazz de John Coltrane. Vous verrez également une marque de voiture emblématique de l'Allemagne de l'Est, la Wartburg. Dans ce film à petit budget, Pawlikowski a choisi le noir et blanc et un format 4:3 pour nous replonger dans cette époque et nous transmettre ses états d'âme. Avec son directeur photo Lukas Zahl, il joue sur le contraste noir et blanc léché et différentes tonalités du gris. Il a voulu un format carré pour mettre en valeur les visages des protagonistes et apporter une émotion contemplative, comme l'a si bien illustré le cinéma de Bergman. L'esthétique de Pawlikowski s'appuie sur une caméra statique avec des cadrages décalés. Les personnes filmées très souvent au bord du cadre, comme isolées ou apeurées, semblent écrasées par le poids de l'histoire. L'écriture du scénario est une narration au style dépouillé. Le film a très peu de dialogue, une musique minimaliste, avec le silence de l'image plutôt que l'explication pour laisser place à un certain mystère. L'histoire commence avec l'apparition d'Anna, une jeune novice, sur le point d'entrer dans les ordres. Elle vit au couvent depuis l'enfance, où elle est arrivée orpheline. La mère supérieure lui suggère qu'avant de vouer sa vie à Dieu, elle rende visite à sa seule parente survivante, sa tante Wanda, la sœur de sa mère. Wanda lui apprend sèchement qu'elle ne s'appelle pas Anna, mais Ida Lebenstein, et qu'elle est juive. À partir de là, le film recourt habilement à un road movie qui nous amène sur un chapitre noir de l'histoire polonaise. Il permet au réalisateur d'explorer les questions d'identité en juxtaposant les deux personnages féminins. Ida est pure, candide, comme une héroïne de Robert Bresson. Après avoir compris qu'elle n'est pas qui elle croyait être, Ida part en quête de son passé familial et celui des Juifs polonais. Agata Trzebuszkowska joue le rôle très complexe d'Ida. Elle n'avait encore jamais joué auparavant. Pawlikowski l'a dénichée dans un café de Varsovie. Cette jeune actrice qui déclare être athée mérite tous les éloges pour la profondeur et la dualité à la fois catholique et juive du personnage qu'elle incarne.
À l'opposé du caractère d'Ida, Wanda, également juive, la quarantaine est une femme à qui on ne la fait pas. Elle doit affronter son lourd passé occulté. Malgré ses zones d'ombre, elle retient notre sympathie grâce à l'excellente interprétation d'Agata Kulesza. Actrice reconnue en Pologne, elle a su exprimer les contradictions de Wanda qui, sans cela, seraient demeurées imperceptibles. Hilda et Wanda composent deux personnages métaphoriques de la disparition des Juifs polonais. La nièce qui croyait au ciel, la tante qui n'y croyait pas. Lors d'une interview, le réalisateur, expatrié très jeune, reconnaît avoir filmé avec nostalgie la Pologne de ses rêves. Il n'a pas visé l'authenticité. Ce cinéma d'auteur est filmé comme une forme de méditation. Laissez-vous séduire par la beauté poétique de ce film. Bon film à toutes et à tous. Jestem pani siostrzenicą. Kim jesteś? Urodziłaś się w Piaskach. Nazywasz się Ida Lebenstein. Nie powiedziały ci przez tyle lat. Więc jesteś żydowską zakonnicą. Jutro pojadę do Piasków. Pojedziemy razem. No i co tu robisz? Znał pan Lebensteinów? Mieszkali tu przed wojną. Żydzi? Nie, Eskimosi. Oboje wiemy, do kogo należał ten dom. Tu nie mieszkali żadni Żydzi. Ja czuję, jak ktoś kłamie. Czego pan chce? Wiem, że mogę siostrze zaufać. Co teraz? Za 4 dni składam śluby.